Alors on va écouter maintenant Paul Christophe, c'est donc le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est aussi président de la Commission d'affaires sociales. Il était président de la Commission des affaires sociales et ancien député du Nord. On l'écoute, la solidarité redevient un ministère de plein exercice. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les délégués régionaux et Monsieur le délégué régional de Corse, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'établissement, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre invitation au congrès de la FEAP. Je sais l'importance de votre fédération et l'engagement des adhérents pour faire vivre la solidarité au quotidien. Vous êtes pour moi un appui pour porter haut les valeurs humanistes qui doivent être au cœur de notre engagement collectif. J'aurai donc le contexte de ma prise de fonction conjugué aux exigences du calendrier budgétaire ne me permet pas d'être parmi vous aujourd'hui. Je tenterai en tout cas de répondre dans ce message aux questions que vous avez bien voulu me faire parvenir. Vous souhaitiez d'abord revenir sur l'attractivité des métiers à travers le financement du Ségur octroyé aux professionnels de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale. Avec le Ségur de la santé initial en 2020, les accords Laforcade ou encore la conférence des métiers de 2022, la branche autonomie a déployé plus de 4 milliards d'euros supplémentaires. L'accord salarial, agréé le 4 juin à votre demande et celle des autres partenaires sociaux, est une nouvelle démonstration de cet investissement, avec 300 millions d'euros supplémentaires pour la sécurité sociale, délégués aux établissements, conformément aux engagements pris. Je sais que des financements sont également nécessaires du côté des départements. J'ai initié des discussions avec eux dans le cadre d'une conférence des financeurs qui se tiendra bientôt. Enfin, j'aurai bien entendu une attention particulière aux financements relevant de la compétence de l'État, où nous sommes en train de faire le point. Au-delà de ces revalorisations, la signature de cet accord marque aussi la réussite du dialogue social après plusieurs années de discussions. Je souhaite donc que les négociations sur la convention collective unique se poursuivent afin de réformer le schéma de la branche. 20% des salariés les plus modestes ne sont pour l'heure protégés par aucune convention et la rémunération à l'ancienneté amène certains agents à rester plus de 10 ans au même niveau de salaire, puisque les mouvements d'un établissement à un autre ne font pas cumuler d'ancienneté. Vos travaux doivent permettre de faciliter les mouvements professionnels entre les établissements, car je crois à la pertinence de développer des parcours professionnels plus diversifiés, ce qui aura d'ailleurs l'avantage d'attirer plus de jeunes profils. Dans le cadre de ma prise de fonction et du récent PLFSS, je souhaitais ensuite revenir sur le budget des solidarités et nos moyens d'accroître l'efficience des dépenses. Le budget que la nation consacre à la solidarité est d'environ 130 milliards d'euros et il évolue à la hausse de près de 5 milliards d'euros. Dans le contexte budgétaire très contraint que nous connaissons, je me suis battu pour que nous investissions dans notre avenir, dans notre modèle de protection sociale et dans l'avenir de notre modèle de fraternité. Nos moyens permettent de renforcer l'efficacité de notre action en préservant et en amplifiant les dispositifs qui existent déjà et qui fonctionnent. Sur le grand âge, tout d'abord, ces moyens nous aideront à prendre le virage démographique qui s'annonce. En 2030, 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie auront besoin d'un accompagnement dédié. Je souhaite conforter nos EHPAD et leurs professionnels, car malgré une hausse importante des dotations des ARS ces dernières années, la proportion d'EHPAD en situation de déficit a augmenté. Elle révèle des difficultés structurelles qui se sont conjuguées à l'inflation récente. Le recrutement de nouveaux professionnels et un soutien résolu à l'expérimentation d'une fusion des sections soins et dépendance dans 23 départements volontaires nous permettront de résoudre ces difficultés. Vous en connaissez les avantages, plus de simplicité administrative et un financement plus égal sur tout le territoire. Cet engagement à l'efficience, je le porterai avec vous dans plusieurs domaines, au-delà des enjeux d'attractivité des métiers et de réforme du modèle des EHPAD. Nous allons donc accélérer la mise en commun des ressources, en particulier pour les petits établissements. La loi Bien vieillir le prévoit pour les structures publiques, mais je compte sur votre capacité à agir au niveau de la FEAP et en lien avec les autres grandes fédérations pour mettre en commun ce qui peut être au niveau administratif, dans le traitement des prestataires ou pour le partage de certains professionnels. Nous allons aussi modifier les pratiques d'achat pour jouer résolument sur les économies d'échelle en accord avec les préconisations de l'ANAP. Nous lutterons enfin contre la surmédicalisation qui n'apporte aucun bénéfice en santé et en qualité de vie pour nos résidents. Pour les enfants, enfin, il nous faut lutter contre toute pratique d'optimisation qui renforce les risques de maltraitance. Le service public de la petite enfance, qui débutera le 1er janvier 2025 avec l'engagement des communes, doit permettre d'augmenter et de diversifier l'offre à la disposition de familles,
une offre plus attentive à la sécurité et à la protection des enfants. Permettez-moi enfin de mentionner le projet Séraphin PH, grâce auquel les moyens adéquats iront en fonction de leurs besoins aux bonnes personnes. Avec ma collègue Charlotte Parmentier-Lecoq, nous souhaitons être le gouvernement de la concrétisation de ce projet avec une entrée en vigueur en 2026 après 10 ans de travaux. Les objectifs sont toujours les mêmes. Lisibilité, équité territoriale et adaptation plus fine aux besoins de chacun. La réforme soutient la transformation de l'offre par des financements complémentaires, en plus du financement socle, permis par l'équation tarifaire sur laquelle nous avons presque abouti. Nous ne pouvons pas continuer dans le secteur du handicap avec des dotations prises sur des bases historiques, sans aucun lien direct avec les besoins objectifs des personnes. Mesdames et messieurs les membres de la FEAP, je vous remercie pour votre sollicitation. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer pour travailler ensemble sur les métiers de l'aide à la personne et sur la place de vos établissements dans le contexte actuel des solidarités. Je vous souhaite une excellente journée de congrès. Merci à toutes et à tous.